Pour l'alimentation, avec vous, Laurence Delva, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service de l'alimentation. Alors justement, quels sont les enjeux de ce programme national pour l'alimentation? Alors je suis effectivement chef de service de l'alimentation à la Direction générale de l'alimentation, au ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Alors les enjeux de la politique nationale de l'alimentation sont de plusieurs ordres. Des enjeux sociaux bien sûr, et je pense qu'ils sont perceptibles par tous, qui sont liés à l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, 12% de la population n'a pas accès à une alimentation de qualité et en quantité suffisante. Des enjeux de santé publique, avec notamment les problèmes d'obésité, de surpoids, qui affectent près de 14% de la population adulte, et puis des enjeux économiques, puisque bien évidemment notre agriculture et toute la filière agroalimentaire a une vocation exportatrice et pèse lourd dans la balance commerciale. Et je rajouterai au titre de ces enjeux économiques, si vous me le permettez, un enjeu également environnemental lié au gaspillage alimentaire, puisque en quelques chiffres, il faut avoir présent à l'esprit que le gaspillage alimentaire, ça représente annuellement 10 millions de tonnes de produits et bien évidemment la valeur ajoutée qui va avec. La lutte contre le gaspillage alimentaire, justement, était là aussi un des enjeux majeurs de la politique nationale de l'alimentation. Mais je crois qu'il y a aussi un Conseil national de l'alimentation. Alors c'est quoi la différence en fait ? Alors, il y a les deux sont liés, bien évidemment. Le Conseil national de l'alimentation, c'est ce qu'on a coutume d'appeler un peu le Parlement de l'alimentation. C'est un espace de concertation, d'échange, et lorsque le Conseil national de l'alimentation rend des avis, ces avis viennent appuyer les décisions des décideurs publics et des gestionnaires. C'est un parlement de l'alimentation parce qu'il regroupe au sein de 8 collèges l'ensemble des acteurs de l'ensemble de l'alimentation, des consommateurs bien sûr, des producteurs, l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire, des détaillants, des personnalités qualifiées, des associations. Des restaurateurs aussi, ouais. Des restaurateurs, leurs représentants plus exactement. Et puis bien sûr les collectivités locales, les communes, les départements et les régions françaises. Voilà, donc Parlement parce que tous ces acteurs réfléchissent ensemble, discutent ensemble et l'objectif est d'aboutir à un consensus à la suite de ces échanges, d'émettre des avis et des recommandations consensuelles qui permettent aux décideurs publics d'appuyer leurs décisions en toute connaissance de cause. Et la Direction générale de l'alimentation, elle met en œuvre concrètement, c'est ça ? Alors, la Direction générale de l'alimentation, elle intervient au niveau de la mise en œuvre de la politique de l'alimentation, puisqu'elle assure le pilotage du programme national pour l'alimentation. Ce programme national pour l'alimentation qui définit les objectifs de la politique nationale et qui a été réaffirmé, confirmé dans la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014. 4 axes à ce programme, la justice sociale, on parlait tout à l'heure d'accès à tous, de l'alimentation, l'éducation alimentaire de la jeunesse, parce que les jeunes sont les consommateurs de demain. Vous parliez tout à l'heure de votre enfant. Un fruit à la récré. D'ailleurs, faut que j'aille m'occuper de mon fils. Je pense que je programme un fruit à la récré. Troisième axe, la lutte contre le gaspillage alimentaire, on en a parlé tout à l'heure, notamment par ses aspects environnementaux, mais également économiques. Et puis, dernier axe, c'est l'ancrage territorial de l'alimentation et ce côté patrimonial. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner juste un exemple? Il nous reste 30 secondes. Bien sûr. Alors un exemple, c'est une politique incitative et depuis 3 ans, le ministère de l'Agriculture, cette année en collaboration avec l'ADEME, lance un appel à projet avec une dotation financière à la clé, 2 millions d'euros cette année, pour récompenser des projets particulièrement innovants, structurants et qui vont pouvoir être déployés et reproduits sur l'ensemble du territoire. La remise des prix a lieu traditionnellement au cours de ce salon. Elle aura lieu demain des mains de Stéphane Le Foll, ministre en charge de l'agriculture et porte-parole du gouvernement. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci Laurence Delva, chef du service. Ils sont tellement contents, ils font la musique. Il y a les corps de chasse de l'Office national des forêts. Merci Alex d'avoir participé et d'avoir partagé cette heure avec nous. Merci à toi. Je vais aller voir ces très beaux corps. Non, j'ai pas le temps. Je vais aller non, va t'occuper de ton enfant. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup à vous. Et puis on va partir, nous, direction les Vosges et les vaches vosgiennes. On va retrouver Anne-Sophie le sage, pour la météo qu'il fera demain.